Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, j'accueille quelqu'un que j'ai énormément de plaisir à vous présenter parce qu'elle fait partie des personnes qui, selon moi, mériteraient d'être davantage visibles, davantage vues. Alors je fais ma petite pierre à l'édifice, j'essaye de continuer à mettre en lumière des personnes qui méritent vraiment d'être vues et beaucoup plus que ça. Alors aujourd'hui, je suis heureux d'accueillir Mélie Chen et de vous la présenter parce qu'elle a contribué à l'auteur que je suis aujourd'hui. Je ne serais jamais devenu auteur. Je pense que j'aurais jamais abouti ce livre-là, là, celui-ci, là, que peut-être vous connaissez, sans elle. Bien sûr, il y avait des idées, il y avait des envies, mais elle m'a vraiment accompagné jusqu'à ce que ça voie le jour. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis heureux de vous la présenter aujourd'hui. Alors, d'abord, moi, ce qui m'a touché chez elle, c'est que c'est vraiment une femme hors norme, assez incroyable. Son parcours est vraiment pas le parcours de monsieur et madame tout le monde. À 16 ans, 16 ans, elle écrit son premier livre. Alors, pas un livre où elle raconte des petites choses, non, c'est un livre qui s'appelle La confiance fait tout, dans lequel elle plonge dans le développement personnel, elle forge sa future carrière professionnelle et elle enchaîne les passages radio, TV, presse, les salons. Et aujourd'hui, elle en arrive de fil en aiguille à accompagner une cinquantaine d'entrepreneurs, d'auteurs, mais donc en général, c'est plutôt des entrepreneurs, des personnes qui ont besoin d'écrire un livre pour gagner en visibilité, poser de la crédibilité, voilà, se faire leur coming out. Et elle accompagne plus d'une cinquantaine d'auteurs à écrire, publier leurs livres pour devenir la figure d'autorité de leur marché. 30 livres. 30 livres sont sortis en un an. Voilà, voilà le type de puissance que l'on peut attendre de quelqu'un comme Meili. Elle est aussi prête-plume et a écrit plus d'une dizaine de livres pour des entrepreneurs à succès, conférencière. Et là, aujourd'hui, j'espère pas me tromper, elle me corrigera si je dis des bêtises. Elle a aujourd'hui 20 ans et ce n'est qu'un tout début pour elle. On n'a vraiment pas fini d'entendre parler d'elle, que du contraire. J'ai vraiment eu beaucoup de chance d'être accompagné par Mélie lors de l'écriture de mon livre. Jamais il serait arrivé numéro un de la catégorie entrepreneur sur Amazon sans elle, sans son accompagnement, sans son rythme qu'elle a impulsé, sans la mise en lien qu'elle m'a donnée pour pouvoir trouver un éditeur. Bref, pour moi, c'est quelqu'un qui a été game changer dans ma vie et je suis très heureux de vous la faire découvrir plus en détail. Salut Mélie, comment vas-tu? Salut Jean-Luc, merci énormément pour cette introduction et je suis ravie d'être ici pour pouvoir en dire plus sur moi et sur tout ce qu'on a pu vivre ensemble aussi. Yes. Est-ce que tu as quelque chose que tu veux ajouter, rectifier, nuancer dans la présentation, histoire de voilà que ce soit juste? Hum, pour moi, c'est tout. De toute façon, on va creuser mon parcours au fur et à mesure de l'entretien, donc il n'y a pas de souci. Cool. J'ai une petite tradition dans les portraits, c'est de commencer par une citation et te proposer de réagir dessus. Donc la citation d'aujourd'hui, c'est une citation de Nicolas Fargue qui écrit l'écriture est le seul espace de liberté absolue. Qu'est-ce que ça t'évoque? À quoi ça te fait penser? Eh bien, c'est très profond et je trouve que c'est exactement ça. Parce que je sais pas si tu as suivi mon parcours encore plus de plus près, mais j'étais beaucoup harcelée quand j'étais petite. Donc j'ai vécu des violences physiques, morales, du racisme et en fait, j'ai jamais su vraiment m'exprimer. Je me sentais rejetée mais je me mettais aussi énormément à l'écart, je me renfermais énormément sur moi, j'étais timide et je pouvais pas m'exprimer et le fait d'avoir écrit un livre dans ma vie, ça a changé beaucoup de choses pour moi personnellement. Ça m'a laissé la liberté de m'exprimer et de faire en sorte que j'ai créé ça. Si les gens autour de moi s'intéressent à mon livre, changent ou m'en parlent ou veulent en savoir plus sur moi, ben ça va créer un espace en fait d'échange et moi me libérer de cette manière de tout plein de trucs que je pensais en écrivant ce livre, mais aussi en m'affirmant telle que je suis et en me rendant utile pour la première fois de ma vie. Ça a été vraiment une liberté. Donc oui, exactement, pour moi c'est ce que tu as tout dit vis-à-vis de ça, mais on peut dire que c'est aussi que l'aspect personnel parce que c'est comme ça que l'écriture m'a permis d'être plus libre. Mais après, on pourrait en parler, mais businessment parlant, dans ma carrière, toute mon évolution et aussi toutes mes rencontres que j'ai pu faire, ensuite mon réseau, etc. Ça a été énormément lié au livre. Donc oui, c'est une énorme liberté déjà par rapport aux mots et par rapport au respect qu'on peut avoir grâce à un livre, évidemment. Yes,
Tu nous partages que tu as connu voilà, des moments difficiles étant adolescente, certainement. Je suppose que c'est plutôt dans cette période-là, ou c'est peut-être même avant. Mais tu vois, moi, ce que j'entends, ce que tu dis, je trouve génial, c'est comme si, dans un premier temps, tu avais vécu le lien à l'autre d'une manière qui te convenait pas du tout, genre dans tout ce que tu Ouais. n'aimais pas. Et c'est comme si tu avais décidé de reprendre le dessus là-dessus et de dire, OK, non, non, c'est moi qui vais décider quelle interaction je vais avoir avec les gens et je vais reprendre le pouvoir là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, on a plutôt la sensation de quelqu'un qui a de la force, qui a la Ouais, c'est capacité. l'inverse. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression qu'il y a un switch. Est-ce que c'est réel? Est-ce que tu l'as vécu toi aussi, cette espèce de switch? Est-ce qu'il y a un moment précis où tout à coup tu as dit, allez, maintenant ça c'est terminé, je switch, je passe ailleurs? Alors, en fait, je me sentais énormément incomprise et c'est pour ça que d'un côté, je pense qu'il y a une forme d'harcèlement qui s'est faite et que moi aussi, de mon côté, je me suis mise à l'écart parce qu'au départ, je me suis dit, mais c'est toujours la faute des autres et tout. Non, il y a un moment où j'ai voulu me vraiment être dans ma solitude et bah, penser à mes trucs, être dans ma bulle en fait. Et je me sentais très incomprise et c'est au moment où j'ai découvert par la lecture le développement personnel et l'entrepreneuriat et l'investissement que je me suis dit que ça, il fallait que j'en parle, tu vois. C'était non négociable. Encore ma vie, d'autres projets, des rêves, des trucs débiles. Ok, là, je devais pas en parler. Mais là, j'avais le sentiment que les personnes autour de moi devaient connaître ce que c'était le développement personnel, l'opportunité d'être heureux dans sa vie, alors qu'on nous l'a toujours dit que bah, on ne pouvait pas être heureux. Enfin, les exemples nous le montrent bien aujourd'hui avec la plupart des gens qui vivent dans une routine incessante de travail qui n'aiment pas. Hmm. Et ça m'a vraiment permis de me dire, dès que j'ai découvert le développement personnel, que là j'avais un truc à dire et qu'il fallait vraiment que j'ouvre ma bouche. Et j'ai commencé à en parler, donc c'était au début un petit peu sur les réseaux et à mes parents, mais les gens avaient l'impression que j'étais dans une genre de secte. Et en fait, j'étais toujours pas comprise. Et là, je me suis dit, en fait, je peux pas changer les gens. Et quand t'es à fond dans le développement personnel, au tout départ, quand tu découvres ça, oui, tu t'es au courant que tu peux pas changer les gens, c'est toi qui as besoin de changer avant de les faire changer. Et donc c'est là que je me suis dit, ok, bon, je leur parle, ils n'écoutent pas. Je leur recommande des livres, ils ne les lisent pas, mais je les comprends parce qu'avant je n'aimais pas lire du tout. Et donc je me suis dit, bon, il faut que je fasse quelque chose moi, qu'est-ce que je peux faire? Et je me suis dit, bon, j'en ai marre de lire des livres, je vais écrire le mien, on verra, tu vois. Et c'est comme ça que j'ai vraiment repris le pouvoir un petit peu sur ma vie, mais sans me rendre compte. Tu vois, c'était vraiment le message que je voulais faire passer, je voulais être utile, je voulais essayer d'impacter les gens autour de moi, mais moi personnellement, j'ai pas décidé de m'exprimer à fond, d'avoir confiance en moi, tout ça, tout ça. J'avais juste l'idée de me dire, ok, je vais contribuer à quelque chose, je vais juste passer ce message-là aux personnes autour de moi. Si ça fait quelque chose, c'est cool. Sinon, c'est pas grave, je retourne dans ma bulle, ça me va très bien, tu vois. Donc, il y a vraiment eu ce switch et cette évolution personnelle qui a fait que avant, j'avais pas forcément confiance en moi et je savais pas vraiment ce que c'était aussi, comme j'étais au collège. Et le fait d'avoir écrit ce livre sur la confiance en plus m'a donné confiance et il a vraiment attesté que j'avais confiance en moi alors que bah de base pas tant que ça, tu vois. Et donc ça m'a donné une légitimité, un respect énorme et oui, il y a eu un vrai switch par rapport à ma mentalité, mon état d'esprit à ce moment-là. Ouais, tu devenais la fille qui avait écrit un livre alors qu'avant tu étais la fille bizarre. Ouais, Euh, j'en alors sais pas rien. forcément bizarre, mais vraiment, tu vois, on n'en sait pas plus d'elle. Ouais, ouais, mystérieuse un peu. Ouais, très mystérieuse, la fille très lambda aussi. J'arrivais pas à exprimer ma personnalité, je me connaissais pas. Et tu sais, enfin au collège, les ados, à chaque fois, faut se comparer, nanana, comme ci, comme ça. J'étais très, je sais pas, je dirais bizarre, mais très timide. Et je me suis mis à l'écart toute seule au final parce que j'aimais tellement être dans ma bulle et penser à plein de trucs, à créer des choses toute seule, des jeux, mais vraiment plein de choses qui fait que j'avais même pas besoin de cette sociabilité-là. Mais c'est vrai qu'à un moment, bah, je me suis rendu compte que j'avais l'impression de servir à rien et c'est comme ça que justement j'avais ce sentiment-là, qu'après, plus tard, il fallait que je fasse quelque chose pour juste impacter les gens autour de moi, mais à ma petite échelle, pas là où j'en suis aujourd'hui. J'aurais jamais imaginé que j'en serais arrivée là actuellement, quoi. Ouais, c'est ouf ton parcours. Mm, mm, Victor Hugo, je pense, c'est Victor Hugo qui disait qu'un poète, c'est un monde enfermé dans un homme. mm. Euh,
quand tu me parles de tout ça, on a l'impression que tu as mille et Mhm. une histoires qui cherchent à sortir, que tu as mille et une idées qui cherchent à... C'est comme tout un univers, tout un monde que tu libères petit à petit à travers les livres. Mais est-ce que tu as la sensation aussi que quand tu écris un livre pour quelqu'un d'autre ou quand tu diriges ton entreprise, tu es en train aussi de libérer quelque chose? Est-ce que ça... C'est ça Euh, ou pas? J'ai toujours la mission de me dire que le but, c'est d'accompagner les entrepreneurs à devenir auteurs et à sentir ce sentiment d'accomplissement que moi j'ai ressenti à ce moment-là et toute l'évolution personnelle que tu as. C'est Hmm. sûr que dans le marketing, on sent qu'il y a le côté business, t'écris un livre, figure d'autorité, machin, machin. Mais déjà, avant tout, c'est que tu vas te transformer personnellement. Mais je pense que tu as dû le sentir, t'es Ah ouais. fier, tu l'as dans tes mains, les gens autour de toi comprennent enfin ce que tu fais et de quoi tu parles. Et c'est un sentiment de dingue en fait. Et c'est pour ça que je fais ce que je fais. Mais je peux pas le vendre comme ça parce que souvent les gens, ben, ils sont plus, enfin les entrepreneurs sont très business, vente, j'ai cette offre, non, 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 des clients, des machins. Et tu peux pas le vendre comme ça. Mais la véritable mission derrière mon business, c'est que les gens se transforment de cette manière, d'avoir cette légitimité-là et cette crédibilité-là que tu n'as pas forcément au début et sans un livre. C'est vraiment ma vision. Hmm. Et concernant justement les livres dans lesquels je suis prête plume, il y a aussi cette dimension-là, le fait de contribuer à transmettre, mais c'est plus la démarche de transmission, parce que l'auteur va pas ressentir ce sentiment d'accomplissement-là autant que s'il avait écrit le livre lui-même. Donc c'est quelque chose qui m'intéresse, je trouve, moins par rapport à ça, mais qui m'intéresse personnellement, et je voudrais dire même égoïstement parlant, bah, de travailler comme ça, parce que je suis avec des personnalités publiques qui ont des messages mais juste hyper forts et un parcours, une expérience de dingue que moi j'ai envie d'apprendre et en fait je suis limite mentorée par eux quand j'écris leurs livres, donc c'est plutôt un plaisir et mon expertise qui se forge comme ça grâce à ça, même si le but c'est évidemment qu'ils puissent transmettre et laisser un message parce que souvent c'est des personnes qui ont absolument pas le temps d'écrire et qui n'ont pas cette capacité-là de se focaliser sur ce livre-là parce qu'ils sont focalisés sur plein d'autres choses plus importantes pour eux peut-être. Donc ça me donne vraiment cette opportunité-là, moi, de justement grandir grâce à leur parcours et ensuite de pouvoir faire grandir d'autres personnes grâce à leur propre livre, évidemment. Donc c'est deux sentiments différents, mais ça Ouais, se c'est deux choses. rejoint. Mm, Ah, mm. j'entends, j'entends. Ah, j'ai envie de te proposer un truc, j'ai envie de te proposer un petit Dis-moi. jeu, tu vois? On avance de 10 ans dans le temps. Heu, qui est Mélie? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle a accompli? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Pour tout te dire, c'est que quand j'ai démarré le business, donc après vraiment l'écriture de mon livre il y a 2 ans, euh, je savais que je voulais avoir, je sais pas, 1 000 € par mois de manière passive à 25 ans. Et ma vision a dû vraiment euh, devenir beaucoup plus large au fur et à mesure du temps parce que ça avançait trop vite. Donc j'ai dû la faire grandir et tout. Je l'ai bien fait grandir pendant la première année de mon business parce que ça allait vite. Tu sais, t'es à fond, t'es dans l'effervescence de tout ça, de tout ce que tu découvres et de tout ce que tu viens d'avoir accès, donc à l'argent, à des moyens plus grands, à la réalisation de rêves d'autres personnes. Enfin, tu te sens plus utile. Enfin, t'es à fond. Et je suis vite redescendue parce que j'ai eu plein de problèmes l'été dernier et qui ont conduit au fait que je me suis énormément remise en question, un éveil spirituel, des problèmes financiers, des problèmes sociaux, des problèmes personnels. Pour tout te dire, j'ai vécu plein de choses qui a en fait rebattu les cartes sur ma vision jusqu'à encore ces derniers mois. Et si j'ai vraiment ma vision aujourd'hui, c'est dans 10 ans, je serai une personne, en tout cas c'est sûr, que je manquerai de rien. Je veux avoir la possibilité d'être libre tout le temps et de vraiment, tu vois, je le vois pas à court terme parce que c'est très bien, je suis libre aujourd'hui, mais je le vois vraiment dans une dimension long terme. Donc avoir des revenus toujours passifs, toujours impacter des gens. Peut-être que ce sera plus forcément moi directement dans ma boîte, mais je sais qu'il y a énormément de personnes qui veulent travailler sur cette compétence d'être coach d'auteur ou prêt de plume. Donc je sais qu'il y a quelque chose qui va grandir à ce niveau-là. Il y aura peut-être des dimensions conférenciers, médias, etc. qui continuera dans cette entreprise-là. Et je pense que plus ça va, plus les services deviendront prestigieux par rapport à l'expertise qu'on met derrière. Donc cette entreprise-là sera toujours là, je pense, parce que c'est celle qui forge mon image. Mais je pense que moi j'interviendrai plus dans l'aspect vraiment branding, dans l'aspect
conférences, tu vois, vraiment inspirationnelles, je trouve, parce que dans 10 ans, j'aurai 30 ans, donc j'aurai sûrement aussi une famille, ma maison, mon coin, et il y aura une vie personnelle que je voudrais pas forcément mettre en avant, mais pour tout ce que j'aurais construit, ça serait tellement égoïste de ne plus apparaître que je pense que mon image sera toujours au cœur de mon entreprise par rapport à ça, et j'aurai évidemment plein d'investissements autour parce que ma passion c'est aussi l'immobilier et je pense que c'est très important pour moi d'avoir cette sécurité-là, ces actifs-là, parce que c'est ce que je veux. Avant le fait d'écrire des livres et d'aider les gens, c'est d'être sécurisé personnellement vis-à-vis de ça et d'avoir un patrimoine. Donc, dans 10 ans, je me vois de cette manière-là par rapport à mes revenus et mes activités. J'aurai sûrement un hôtel parce que c'est le truc que je veux dans ma vie. Un Ok. hôtel, que je sois propriétaire, directrice, j'en sais rien. Mais j'aurai un hôtel où je serai associée ou j'en sais rien. Ça vient Et d'où? Ça vient d'où cette passion pour l'hôtel? Parce que c'est pour particulier quand même. pour Ouais. l'hôtellerie et le service, en fait, pour tout te dire, c'est que quand je suis née, mon frère il est né vraiment 11 mois avant moi. Donc, on est nés de manière très rapprochée. Et ma mère, elle bossait dans l'hôtellerie-restauration de luxe. Elle était au Georges V, elle a travaillé à Londres, etc. Donc, elle était Mm. vraiment bien placée. Et le fait que je sois arrivée de manière très rapide par rapport à la grossesse de mon frère d'avant, euh, a fait que ma mère a un peu abandonné ce rêve-là, mais c'était un choix pour elle et c'est une décision de vie. Et maintenant, elle reste dans l'entrepreneuriat avec mon père dans le milieu informatique. Mais je sais que c'est quelque chose qui l'anime, de gérer des équipes, d'être auprès du social et tout. Et je me suis dit que ça, je devrais le redonner d'une manière ou d'une autre à ma mère et à mes parents pour le fait que elle a dû sûrement abandonner cette passion-là. Même si, tu vois, je pense que c'était pas à contre-cœur à ce moment-là, mais moi, je me suis dit que j'en étais capable de créer un hôtel, créer un truc où ta famille peut venir, tu vas avoir toujours la possibilité de loger les gens, c'est très important pour moi, et aussi d'avoir cette stabilité-là, ce patrimoine-là, enfin je trouve ça énorme, donc pour moi c'était très important, et puis de faire un endroit où il y a aussi le bien-être qui règne, que tu te sentes bien, que tu sois... ouais, que t'aies tout à côté et tout. Je sais pas si je vivrai dedans, mais en tout cas d'avoir une sécurité pour mes proches et pour moi, en mélangeant une activité entrepreneuriale qui pourrait être aussi familiale. Ça Mm. pourrait être très bien. Je sais pas dans quelle forme, si ce sera quelque chose de petit ou de grandiose, mais je sais que c'est quelque chose que je veux faire à un moment et que toutes les activités que j'ai actuellement vont permettre cet hôtel plus tard. Donc c'est vraiment ce rêve-là qui Wow. me conduit à ça. Et puis T'es, évidemment, t'es, euh, t'es déjà allé au domaine d'Ablon? Tu connais le domaine d'Ablon? Ça te dit non, quelque chose ou du pas? tout. Non? C'est le domaine de. Je sais pas si tu suis un peu Oussama Hamar un peu sur les réseaux, Ouais, quoi. Il y a visiblement un hôtel, mais qui est un hôtel d'ultra luxe, mais pas d'ultra luxe dans le côté bling bling, mais vraiment dans le côté tout est pensé dans le ouais, là, détail, etc. le raffinement, je trouve Ouais. ça fou. Moi, vraiment, le luxe comparé aux jeunes entrepreneurs ou plus âgés, hein, peu importe, d'aujourd'hui, qui voient les choses beaucoup plus à court terme, le luxe, c'est Dubaï, c'est l'argent, c'est vraiment, je vais au Ritz, je vais à ceci, cela. Mais moi, derrière tout le luxe, je vois l'art qu'il y a derrière et l'investissement et la pensée de propriétaires et des gérants. C'est juste un travail dingue et le service qu'il y a. On parle souvent d'offres service 5 étoiles, tu vois, pour nos clients. On surdélivre les clients. Et ben, c'est exactement ce que je ressens dans les endroits de luxe et c'est exactement ce que j'ai envie de donner à des personnes si un jour j'accueille des personnes dans un hôtel ou quoi. C'est vraiment tout ça. Les codes qu'il y a, c'est... Waouh, moi j'adore. J'aime beaucoup et je pense que ça se reflète dans mon professionnalisme aujourd'hui dans le fait que je fais en sorte que tout soit bien structuré, organisé pour que le service permette au client un bon sentiment vis-à-vis de son livre et de son projet. Donc c'est vraiment ce qui regroupe toutes mes valeurs, quoi. Ouais, et ça, je peux vraiment en témoigner parce que moi, dans mon expérience que j'ai eue avec toi, je sais que j'ai signé avec toi sur une phrase que tu m'as dit. C'est à un moment donné, en fait, j'ai senti que toi, c'était évident que j'allais finir le livre, c'était évident qu'il allait sortir, enfin, il y avait zéro doute dans ta tête à toi. Ouais. Et le fait de sentir ton engagement, c'est ce qui d'abord m'a fait signer avec toi, mais c'est ce qui a fait aussi que je suis allé au bout et que je Mm, suis allé au mm, bout finalement assez facilement. Donc, c'est vraiment des standards mm, voilà, que moi j'ai pu vérifier dans mon expérience avec toi. Et quand mm, tu m'en mm. parles dans le domaine du luxe, bah oui, je sais que c'est probablement des standards
que tu vas placer sur Ouais. toutes tes aventures entrepreneuriales. Donc je m'attends à être surpris, étonné dans les 10 prochaines années, quoi, tu vois. Donc voilà, dans les 10 prochaines années, mais mon plus grand impact, ce serait de transmettre, que ce soit à l'oral, à l'écrit, sur de la Mm. création de contenu, peu importe, ou par des entreprises, impacter les clients pour d'autres services. C'est vraiment important pour moi parce que je sais qu'aujourd'hui, j'ai un parcours qui peut témoigner du côté inspirant que je pourrais redonner à des personnes. Donc ça, c'est vraiment important pour moi et c'est une mission qui est pour moi plus grande que moi. Mm. C'est-à-dire que j'ai la nécessité de le faire alors que si je le voudrais, bah, je me montrerais pas, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est ça. Je vois tout à fait ce que tu Donc, veux dire. J'ai un ouais, petit jeu à te proposer justement sur cette ligne-là. vraiment. On dit qu'il te reste 5 minutes à vivre. Euh, Ouais. on dit que, tu vois. Et il te reste juste le temps de transmettre un message. Tu as toute l'humanité qui t'écoute. Tu as droit à 5 minutes de cerveau disponible de l'humanité. Tu lui dis quoi? Euh, je lui dirais que le plus important, c'est qu'on est tous ensemble sur cette terre pour contribuer à aider l'autre. On a tous les mêmes problèmes, mais on n'est tous pas au même niveau, tu vois, dans ces problèmes-là. Il y a certains qui ont résolu certains problèmes et qui ont certaines solutions, et d'autres ont résolu d'autres problèmes que d'autres n'ont pas encore les solutions. Et le plus important, c'est qu'on puisse échanger chacun notre valeur, qu'on puisse la transmettre, que ce soit à travers des mots, des rencontres, des livres, j'en sais rien, des services, des offres, des produits. Mais le plus important, c'est d'être conscient de ça, conscient que chacun, au fond de lui, a une valeur et quelque chose à transmettre, que tu peux rencontrer quelqu'un dans la rue et tu te dis au premier abord, mais moi je suis pas sociable, je vais pas lui parler, et tu lui parles, mais cette personne-là a quelque chose à t'apprendre, même si au départ tu penses que tu es ennuyé par elle. Et donc pour moi, c'est vraiment que les gens prennent conscience de leur valeur et du fait qu'ils sont là pour quelque chose, ils ont une mission et que c'est important de le transmettre et qu'il va falloir chercher. Je ne peux pas donner une solution de comment ils vont pouvoir le faire, mais qu'il va falloir chercher quel est le meilleur moyen pour eux de transmettre ce message-là, cette vocation-là, et que c'est en cherchant ce message-là et vraiment ce pourquoi ils sont là, leur essence même, qu'ils vont se trouver, qu'ils vont être alignés, qu'ils vont être heureux et qu'ils vont changer leur vie personnellement avant de pouvoir vraiment contribuer au changement des vies des autres. Et une fois que tu as compris ce message-là, tu peux faire tout ce que tu veux dans ta vie. Toutes les portes sont ouvertes et tellement tu as ce sentiment d'utilité là que tu vas chercher à faire toujours plus. Voilà. Bim. Drop the mic. Yes. Ok, je suis censé rebondir là-dessus. Tu vois, non, j'étais en train de t'écouter là. J'étais plus en mode intervieweur, j'étais en mode, tu vois, comme si je regardais l'interview sur YouTube. Tu vois, donc attends, je me reprends, je me reprends. Euh, écoute, ça me touche beaucoup en fait ce que tu dis. C'est pour ça que j'ai ce petit moment de respiration. Je trouve que c'est à la fois c'est beau et en plus ça résonne tellement, je trouve, dans la période qu'on traverse. Euh, je trouve qu'il y a tellement d'autres messages qui sont mis en avant et je trouve que ce message-là, il nous met tellement ensemble. D'ailleurs, ça a été tes premiers mots. Ouais, Ouais, c'est ensemble et puis différent. Ouais, différent. Ça veut pas dire on est tous pareils. Non, on n'est pas tous pareils. On n'a pas tous compris les mêmes trucs et tout, mais on peut faire ensemble. Ouais, je trouve ça ouf. Euh, Vers où j'ai envie de t'emmener? Ouais, est-ce que tu es à l'aise qu'on parle un peu de spiritualité? Est-ce que c'est un sujet ouais, avec lequel tu es à non. l'aise? Ok, cool. Euh, Parce que moi, je pressens, puis on a eu deux, trois conversations, pas beaucoup, mais deux, trois conversations, je me dis quand même que c'est un. Tu parles de développement personnel, mais c'est un peu plus que, tu sais, Ouais. juste de l'optimisme, de la psychologie positive, et tu vois, il y a quand même des choses un peu plus. C'est Je clair. vais te poser cette question. Quel est le truc le plus bizarre en termes d'expérience que tu as fait, si tu veux bien nous en parler, dans le domaine justement de la prise de conscience, de la découverte de toi, Ouais. Ouais. Ce qui se passe, c'est que l'année dernière, je pars en séminaire en Laponie. Et je rencontre Steve, un ami à moi, qui, voilà, que tout le monde pourrait connaître comme une personnalité très importante dans le domaine du développement personnel, de la lecture rapide, qui a fait ses preuves dans ce monde-là et qui est une personne mais extra, avec qui j'avais déjà eu la chance de travailler en décembre précédemment mon voyage en Laponie. Et j'avais vécu vraiment une expérience géniale avec lui parce qu'il était très reconnaissant de mon travail et je crois que c'est le challenge le plus important que j'ai relevé avec lui parce qu'on a travaillé entre Noël et le Nouvel An et c'était extra vraiment de bosser avec lui. J'étais tellement à fond, j'ai adoré.
Et en Laponie, on se rencontre pour la première fois. Donc moi, j'y vais pour un séminaire. Et au début, on se parle pas beaucoup et on se vous voyait énormément en fait. On n'avait pas adressé le tutoiement, donc tu vois, il y avait déjà une barrière, un mur. Et quand j'arrive au séminaire, je vois qu'il tutoie tout le monde. Je me dis, mais en fait, comment je vais faire, tu vois, on a bossé ensemble, mais comment je vais l'aborder, je trouve que c'est une personne importante et j'aurais aimé, tu vois, toucher des mots avec lui, faire une bonne impression en vérité. Et, et c'était tellement dur au début, il y avait ce mur. Et puis, il se passe que il y a plein de synchronicité dans ce voyage. Et quand on rentre d'une balade en brise-glace, voilà, parce que c'était des activités du séminaire, je vois en fait, tu peux aller patiner sur la glace, donc sur l'eau glacée, parce que tu as des blocs de glace, tu vois, comme ça, donc tu patines, et là-bas, c'est un peu ce qu'ils font l'hiver pour se déplacer, il n'y a pas de transport, tu vois, ils prennent des patins et ils se déplacent. Ils coupent par la mer, et je vois ça, je me dis, mais c'est mon rêve de patiner sur ça, à savoir que ça fait 4 ans que je fais du patinage artistique, donc j'en ai fait beaucoup, mais depuis le business, j'ai jamais pu avoir des cours, tu vois, chaque semaine de patinage parce que c'était trop difficile à avoir. Et là, je me dis, putain, c'est mon rêve, j'ai trop envie de patiner, faut que je le fasse. Et je suis en train de rechercher sur Booking des hôtels et tout pour changer d'hôtel, pour avoir un hôtel, rester 3 jours, changer mes vols et tout. Et j'en parle du coup à Steve le soir parce qu'on parle ensemble, voilà, comment dire, le contact s'est fait, donc on parle ensemble et tout. Je dis moi je vais aller patiner, je dis à tout le monde, moi je reste 2 jours en plus, je vais patiner. Et donc je suis vraiment dans l'effervescence et au repas le soir, euh, je redis que je vais aller patiner et comme par hasard on me dit demain, vous avez une activité de libre pour le groupe A, et j'étais dans le groupe A, et donc toute la matinée, je pouvais faire ce que je voulais. Donc, je laisse tomber mes plans, et là, je vais patiner, et Steve, je sais pas, à minuit et quelques après le resto, m'envoie un message, et il me dit toujours OK pour le patin, on part à telle heure. Et je me dis, bah, Enfin, moi, je voulais y aller, hein, j'ai pas besoin de toi pour y aller, hein, je vais y aller, t'inquiète pas. Et du coup, on part. Et on vraiment se fait kiffer. Je crois que c'était un sentiment de dingue. Et c'est pour ça que j'aime vraiment tellement les pays froids. Tout le monde veut aller à Bali ou je sais pas où. Moi, j'adore vraiment le côté froid, le ski et tout. Donc, je vais patiner avec lui. Et ce qui se passe, c'est que je lui dis, Steve, tu trouves ça pas incroyable? Genre, j'ai écrit un livre. Tout s'est bien passé. Après, je lance des conférences. Après, j'ai mes premiers clients. Je fais mes premiers euros sur Internet. J'avais jamais pensé ça. Et tu vois, je suis là, waouh, 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 genre le monde m'a offert tellement de trucs, je sais pas pourquoi. Est-ce que t'aurais une réponse à ce fait que tout se passe hyper bien dans ma vie et j'ai jamais eu un problème, tu vois, dans ma vie qui fait que là, j'en suis arrivée là. Enfin, je me rends compte vraiment de la chance que j'ai. Et je lui parle de tout ça et je lui dis, t'as pas expérimenté ça, des trucs comme ça et tout. Et on s'arrête, on se pose et il me regarde et il me dit, c'est normal, Mélie, t'es une vieille âme. Et tu vois, je comprends pas. Il me dit, t'es une vieille âme, c'est-à-dire que tu penses comme ci, comme ça, machin. Et ça commence à me tourner dans l'esprit. 2 jours plus tard, enfin, et là, il continue enfin, il se passe encore des synchronicités, il m'apprend des trucs, enfin, il se passe plein de choses. On continue les conférences, les séminaires et tout. Et puis, plus ça va, plus on parle. Et il me dit après, oui, t'es chamane. Et je fais, bah, c'est quoi? Enfin, genre, avant-hier, tu me dis, je suis vieille âme, là, tu me dis, je suis chamane. Genre, va falloir m'expliquer un jour. 2 jours plus tard, il me dit que je suis HPI. Genre, le voyage, tu te dis, mais c'est quoi ce truc de dingue? Et donc, je lui parle, et en fait, pour moi, un éveil spirituel, ça démarre soit par un gros accident, soit par la perte de quelqu'un, ou soit par la rencontre d'une personne. Et donc là, moi, ça a été vraiment la rencontre de Steve en physique, et ce fait qu'on a échangé sur certains trucs, et j'en suis hyper reconnaissante parce qu'il m'a reconnue. Et, Mhm. et donc, ce qui se passe, c'est ça, il me dit tout ça. Il me donne un contact pour aller faire des tests pour le fait que je suis HPI parce qu'il m'a dit que ça pourrait me servir et tout. Et ce contact est au Mans, donc dans ma ville la plus paumée, alors que Steve n'est pas du tout de... Enfin, tu vois, il n'est pas du tout du quartier, quoi. Je me dis, mais c'est dingue, genre, synchronicité encore, il faut absolument que j'y aille. Et, euh, et donc j'y vais, je découvre que je suis HPI après, tu vois, 2 semaines après le séminaire. J'ai des clients dans mon accompagnement qui sont Sabine et Claude, donc des thérapeutes. Ils ont 30 ans d'expérience dans le domaine. Ils sont très spirituels, les anges, les machins et tout, mais voilà, je ne savais pas plus. Ils me parlaient beaucoup des mémoires cellulaires parce qu'ils ont fait un livre sur ça. Et je vais à leur lancement de livre, donc fin mars, je crois. C'est vraiment en mars que tout s'est passé l'année dernière.
Et du coup, je leur dis, on était à table pour le lancement du livre, donc tu vois, tout le monde en tenue de gala et tout, et je leur dis, ben, on m'a dit il y a pas longtemps que j'étais une vieille âme, est-ce que vous pourriez m'expliquer ce que c'est, tu vois? Et donc, ils me disent, oui, bah nous, on est des vieillards, on a tant d'années de vie, nanana, tant de vie et tout. Et je me dis, mais c'est quoi ce truc? Et du coup, Claude, qui est médium, se connecte avec ces gens, il me dit, oui, t'as plus de 390 vies et tout. Je fais, mais c'est quoi ça? Je pensais que tu pouvais avoir genre 10 vies, c'était un truc de fou. Et là, on me dit, j'ai des centaines de vies, mais je comprends pas, tu vois. Et ça fait plein de bugs dans mon cerveau. Et puis Steve sort son nouveau livre qui s'appelle Réincarnation. Et je vois que ce livre me touche énormément sur mon parcours spirituel aussi. Et du coup, je lui fais des comptes rendus chaque soir à chaque fois que je finis de lire le livre et ça nous rapproche encore plus. Et très vite, Claude veut écrire un second livre, donc mes deux auteurs et sur sa vie. Et j'ai pas envie de leur refaire payer la même prestation parce qu'ils étaient extras et que c'est un second livre, mais j'ai besoin quand même d'avoir des fonds. Et donc on fait un échange de bons procédés. Ils deviennent mes thérapeutes pour 5 à 7 stages, je crois, à Lisbonne en tant que thérapeute. Et du coup, je deviens thérapeute. Voilà, je fais les stages, Claude écrit son nouveau livre et je fais des séances. Je vais chaque fois 2 3 jours au Portugal, je reviens et je fais ces séances-là. C'est comme ça que j'ai commencé à appréhender mon éveil spirituel et à comprendre en fait tout ça. Et j'ai compris que tout était arrivé d'un coup dans ma vie. J'avais une intuition mais qui s'est développée des fois 1000. J'avais des ressentis, dès que je méditais, il y avait des trucs qui se passaient. J'arrivais à me connecter à mes guides, mes anges et tout grâce à leur formation. Mais grâce aussi à tous ces outils qui étaient arrivés à moi d'un coup. Et au bout d'un moment, j'ai compris que je devais arrêter de chercher. Parce que quand tu arrives dans le milieu spirituel ou le développement personnel, il faut absolument que tu cherches, tu cherches, tu cherches. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bah non, c'est là et c'est là. Et si ça me sert, ça me sert. Si ça me sert pas maintenant, c'est que c'est pas le moment et que tout vient à la bonne heure. Et, euh, et donc j'arrête de chercher et les exercices de Claude me permettent de vraiment améliorer ma vie positivement. Alors que je suis dans une période très difficile, enfin très difficile par l'éveil spirituel, mais par plein d'autres problèmes aussi, parce que tu te demandes est-ce que je suis sur la bonne voie, et t'as l'impression que t'as toujours été sur la bonne voie, et parce que tout se passait très bien, et puis là tout se passe mal, donc tu te dis mais pourquoi alors que ça se passait hyper bien? Donc t'as plein de questions qui arrivent, et ce qui se passe c'est que je fais des affirmations aussi sur ma créativité, ma féminité et la créativité et tout. Donc pendant 21 jours aussi, le process de Claude, donc je fais les affirmations tous les jours. Et c'est fou parce que ça fait des années, mais je pense une dizaine d'années avant que j'étais 100% énergie masculine. Mais quand je te dis 100%, 100%. Hmm. Ma mère avait vécu un cancer du sein quand j'étais petite, et ce qui fait que j'ai dû très vite être indépendante. Donc, mais j'étais très vite sans mes parents parce que moi et mon frère, on était toujours là à être parfaits, des enfants très exemplaires, qui bossaient, qui avaient toujours des bonnes notes parce qu'on voulait pas justement attirer l'attention sur nous et faire en sorte que nos parents tout se passe bien pour eux. Donc j'étais toujours très indépendante, très dans mon énergie masculine justement. Et même quand je suis lancée dans le business, c'était business, business. Je pensais vraiment comme un mec et je pense que c'est ça qui a fait ma réussite. Et en fait, me reconnecter à mon énergie féminine, c'était fou aussi. Parce que bah, je me suis remise à peindre, à chanter des trucs, à écrire à l'écrit, à faire des journalings, à de la gratitude, à aller beaucoup plus au spa. J'avais du mal à lâcher prise, à perdre le contrôle et tout, parce que l'énergie masculine, c'est toujours faire, faire, faire. Et j'ai appris à ralentir, à prendre conscience de ma valeur. J'avais aussi un schéma répétitif avec les mecs qui me ghostaient tout le temps pour des relations sentimentales. Donc j'ai pris conscience de ma valeur et ça m'a aidé énormément. Donc tu vois, l'éveil spirituel, ça a fait beaucoup de choses. Au final, si je peux retenir quelque chose de ça, c'est que maintenant j'arrive vraiment à méditer, à avoir de la gratitude et à me connecter à plus grand que moi pour qu'on m'aide et qu'on m'apporte des fois des solutions. Je prie pas, tu vois, pour avoir la voiture de mes rêves, mais je prie pour qu'on me montre les solutions ou les clés qui pourraient être là que je ne vois pas encore. Et donc ça m'aide, tu vois, d'avoir cette foi-là encore plus qu'avant et d'avoir compris ce que ça faisait de l'avoir et de ne pas l'avoir. Ça m'a aidé à centrer un peu mes énergies féminines et masculines, du coup, à avoir cet équilibre-là, même si c'est pas toujours évident. Mais ça m'aide dans mon domaine parce que bah, cette énergie-là féminine dans le business, si on la met à profit, ben, j'ai l'impression qu'on peut être même plus forte que des mecs qui sont que dans l'énergie masculine. Et
troisième chose, cet éveil spirituel m'a fait prendre conscience aussi de beaucoup de choses par rapport à moi, tu vois, les introspections, tout ça. Mais n'empêche que je m'en suis beaucoup détachée depuis. Euh, j'ai beaucoup de gratitude pour tout ce qui s'est passé, mais je suis plus trop à fond dessus et je sais que si j'ai besoin de... Enfin, si je sais que j'ai des capacités de chaman, elles sont là et ça me sert dans mon business, dans tout, dans toute ma vie. Mais je vais pas chercher tu vois, enfoncer la porte. Tu vois, elle est ouverte, la porte, je vais pas l'enfoncer. Donc voilà pour l'expérience de vraiment tout l'éveil spirituel. Et encore, j'ai résumé, mais c'est vraiment le plus important à savoir. Tu crois aux extraterrestres? Ouais, ah bah carrément. Tu as remarqué, on en parle de plus en plus. Il y a de plus en plus de choses qui sont Je rendues, sais pas si on rendues en publiques. parle de plus en plus parce que pour moi, ça a toujours été là, mais toujours été dans vraiment le secret. Mm. Et je pense que c'est le fait que je m'y suis plus intéressée. Et là, j'avais commencé à me dire, ouais, Mélie, t'es quand même perchée et tout. Mais du coup, mes thérapeutes m'avaient donné une chaîne YouTube de quelqu'un qui, justement, a toujours été en contact avec les extraterrestres. Et je sais pas, on m'avait parlé d'enlèvement d'humains pour aller dans d'autres planètes, de machin, de trucs. Ça m'avait beaucoup monté au cerveau et ça me faisait beaucoup peur. Et j'ai eu beaucoup d'insomnie hein, pendant mon éveil spirituel, justement, à cause de ça. Mm. Et je trouve ça, mais énorme, moi j'adore. Franchement, c'est énorme. Tu sais, maintenant les trucs très futuristes, très science-fiction et tout. J'adore parce qu'au final, tu te dis que le réalisateur ou le scénariste a eu peut-être une part de, de lucidité dans tout ça. Donc ouais, ouais, ouais. Et puis on C'est quoi dit. ton top 3 de films de science-fiction? Je regarde pas plus de films que ça, tu vois. Ouais. Mais c'est plus des croyances que je pourrais avoir, tu vois. Ok. Des croyances qu'on n'est pas seul, des croyances qu'on n'est pas seul, même là sur Terre, et qu'il y a Ah, d'autres êtres je tout crois le qu'il temps. serait déjà là. Donc voilà, mais au début, ça m'a beaucoup empêché je vais pas dire de vivre, hein, mais tu vois, tu prends peur de découvrir tout ça, et au final, tu te rends compte que en fait, avant, tu ignorais tout ça et tout se passait très bien, donc autant continuer de vivre comme ça. Mais c'est toujours hyper bien et profond, tu vois, d'en parler, je trouve. Et donc, ouais, 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 ça m'a beaucoup, beaucoup aidé aussi de connaître ça et de reconnaître que, ouais, on n'est pas seul, c'est clair. Ouais, je pense que c'est une croyance qui est de plus en plus claire. Je pense surtout dans les jeunes générations. Enfin, moi, je suis un peu un tonton, tu vois, mais à mon époque, à moi, si tu veux, le sujet des extraterrestres, c'était sur TF1, tu vois. C'était Ouais, c'était en mainstream. Tu vois, aujourd'hui, c'est un petit peu plus. Tu vois, faut aller sur des chaînes YouTube, faut en ouais, entendre je parler, tu vois, faut pense s'y que... intéresser un peu, quoi. À l'époque, c'était tout le monde qui était exposé à cette. Mais parce que peut-être qu'avant, c'était très le truc... c'est comme les voitures volantes et tout. C'est très un truc très futuriste que t'as l'impression que ça va jamais se passer. Sauf que à force qu'ils le pensent, tu vois, pour moi, tout ce qui est capable de se penser peut se créer. Hmm. Et je me dis, à force que les gens l'ont pensé, peut-être qu'ils avaient déjà des consciences assez élevées par rapport à ça aussi. Et, et plus, tu vois, ça a été peut-être exposé, après ça a été plus censuré pour le fait que finalement ils ont découvert qu'il y avait vraiment une vérité derrière et qu'il fallait pas, tu vois, éveiller trop la population par rapport à ça. Donc, ouais, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas du tout. Excellent, excellent. Euh, Qu'est-ce que j'ai envie de... Est-ce qu'il y a quelque chose, toi, un sujet que tu aimerais qu'on aborde? Parce qu'il y a un truc que voilà, qui te passionne en ce moment et que tu aurais envie Hum, de partager à ceux qui nous écoutent? Moi, j'aimerais bien partager un truc sur un problème financier. Oh Parce yes. que j'ai jamais vécu ça, mais dans l'entrepreneuriat, tant que tu te retrouves pas dans la merde, tu cherches pas de solution. Enfin, tu vas pas anticiper. Enfin, tu anticipes des problèmes, mais pas tous. Et moi, en fait, comme je faisais tellement les choses par passion, je me suis retrouvée à chaque fois, dès que j'avais de l'argent sur le compte, je voulais apprendre des trucs. Donc, je payais des nouveaux programmes. J'avais beaucoup ce syndrome-là de me dire, ok, je suis nulle dans le monde des affaires, je vais me faire manger si je paye pas des programmes qui m'apprennent à faire des trucs, des machins. Et donc, à chaque fois que j'avais un peu d'argent, bim, je réinvestissais, mais tout, tout, tout. Et au final, j'ai investi énormément, tu vois, une somme à 6 chiffres, donc c'était quand même assez énorme pour une première année d'activité. Et donc j'ai eu ce syndrome-là, donc ça m'a fait vraiment très kiffer. Mais au final, en fait, ce manque d'estime de moi par rapport à ces compétences-là
bah, me l'a fait payer parce que je suis quelqu'un qui sait générer de l'argent mais qui ne sait pas le gérer. Pour moi, il y a en fait un peu deux catégories de personnes. Soit tu sais gérer l'argent et tu fais des millions avec un SMIC, soit tu ne sais pas le gérer mais tu sais en générer et du coup, à la fin, il t'en reste pas beaucoup alors que t'en as généré beaucoup. Hmm. Et donc, moi, je suis plutôt du deuxième cas du coup. Et, euh, et donc, quand j'ai vécu ça, c'était. Enfin, j'ai vécu bah, du coup des problèmes financiers à cause de mon ingérence et parce que ça s'est empilé. C'est pas d'un coup que c'est tombé sur moi, même si au final, je l'ai réalisé d'un coup. Et donc, du coup, je me suis rendu compte que même si tu fais quelque chose qui te passionne tout le temps et que tu as la foi et tu as vraiment envie de faire grandir les choses, euh, le fait d'avoir des problèmes financiers, des problèmes, je dirais, plus d'adultes comparé à moi, enfin je suis adulte, mais tu vois, des problèmes que les adultes pourraient vraiment avoir quand t'es plus jeune, tu te rends compte de vraiment le fait que l'argent influence énormément de choses, tu vois. Parce que j'avais jamais, pour moi, j'ai toujours eu l'argent que je voulais, l'argent, l'entrée, il sortait, ça se passait très bien, j'ai toujours économisé énormément, comme je te disais, j'ai investi aussi dans l'immobilier, j'ai des actions, j'ai tout ce qu'il faut pour me sécuriser financièrement. Et pour autant, je me suis retrouvée dans cette situation-là qui m'a fait planter des croyances dans mon cerveau du fait que, ouais, ben, si à nouveau je réussis, je vais encore tout perdre. Euh, tu vois, mais en fait, l'argent, il sert à tout et du coup, là, j'ai plus rien. Et le fait que j'ai plus d'argent, j'ai plus de valeur. Et le fait de... Et en fait, je m'en suis pas rendu compte et c'est pour ça que je suis restée longtemps très bas. Enfin, très bas, j'ai quand même travaillé énormément pour remonter la pente, mais je suis restée très bas à cause de ces croyances-là qui était très inconsciente au départ. Et une fois que j'ai commencé à faire des affirmations positives, à me rendre compte que l'argent il était là en abondance, ça a vraiment tout changé jusqu'à que je paye les dernières dettes que je devais là en mai, tu vois. Et Waouh, ça fait champagne. 10 mois, tu vois. Et là, quand les impôts sont enfin passés pour récupérer l'argent qu'ils devaient et que je n'avais pas en fait pour boucler mon bilan l'année dernière, ben ça m'a fait un soulagement de dingue et j'ai vu que l'argent revenait à fond Hmm. parce que du coup j'avais réussi à changer ces croyances-là et que voilà. Et puis même je, je pense que c'est très important de se dire que l'argent, ça va, ça vient, et que il faut jamais le prendre pour acquis. Tu vois, tu peux pas, enfin, même si mon but et mon rêve serait d'être sûr que l'argent sera toujours là, il faudra toujours redoubler d'efforts et jamais prendre pour acquis une richesse que tu pourrais avoir, une richesse financière, parce que ça peut tout changer. Et j'ai eu vraiment heureusement, je m'en suis remise très vite, mais j'ai eu vraiment cette leçon-là au début la personne qui gagne 10 fois plus ou la personne qui gagne au loto, tu vois, qui a tout et qui perd tout. Et ben, c'est exactement ce que j'ai vécu. Et ça fait mal parce que tu te dis que tu avais la possibilité de faire ceci, cela et t'en peux plus parce que t'as plus les sous et tu te retrouves à découvert sur ton compte pro alors que t'as encore des dettes et t'as tous les prestats enfin, que tu dois payer, tout ça et machin. Et du coup, t'investis personnellement dans la boîte et tu te rends compte que même personnellement, t'as plus une thune et tu te rends compte que une autre boîte, c'est pareil, elle se casse la gueule. Donc les deux boîtes en même temps, j'avais des vacances locatives énormes. Et du coup, tu te dis, mais enfin, c'est dingue à quel point tu peux tout perdre rapidement, tu vois, et à quel point il faut quand même avoir les yeux sur les comptes. Et donc, du coup, si je peux vraiment passer un message, c'est de toujours faire attention à si tu commences à gagner un petit peu d'argent, à faire attention où il va. Et c'est hyper chiant, c'est hyper chiant. Mais maintenant, je le fais, hein. La compta, t'inquiète pas que je kiffe la faire parce que je sais exactement quelle marge il me reste, alors qu'avant, j'en avais rien à cirer parce que je savais qu'il y avait de l'argent qui allait re-rentrer, etc. Et que j'avais signé des contrats et des machins et tout. Maintenant, même si je sais que j'ai des contrats qui sont signés, je me rabats pas sur ça, je vais toujours chercher des clients parce que on sait jamais ce qui va se passer et je prends plus jamais quelque chose pour acquis. Et pareil, j'ai changé mes croyances à l'argent. C'est difficile parce que quand t'as des échecs, des bas, des obstacles, c'est très difficile de rechanger tes croyances parce qu'émotionnellement, ça a été dur. Et quand tu marques quelque chose en toi émotionnellement, c'est très dur de le changer. Mais je, vraiment, je travaille sur le fait que je change mes émotions par rapport à ça. Je me rends compte de la valeur de l'argent, de la valeur que j'ai et de la valeur qui a augmenté même chez moi personnellement par rapport à l'être que je suis, alors que j'avais plus rien financièrement et etc. Donc ouais, financièrement, on peut jamais s'attendre à ce que tout coule de source, tu vois, tout l'argent sera toujours là. Et ouais, et c'est fou. Et je suis pas tombée à la rue, heureusement, ni rien. Mais je pense que ça aurait pu être totalement aussi possible.
même si tu sais gagner de l'argent, même si tu as de la valeur, même si tout se passe bien sur les réseaux sociaux et tout, bah, il peut arriver qu'il y ait des choses comme ça. Et je pense que c'est important de vraiment en parler et de le souligner parce que c'était vraiment une période très difficile. Et c'est là que j'ai aussi compris, il y avait deux solutions. Soit je continuais, je travaillais, je faisais de mon mieux parce qu'il y a toujours une solution, donc je vais la trouver, et je reste entrepreneur. Soit je ne suis pas faite pour l'entrepreneuriat, c'est pas grave, je vais dans le salariat. Et j'ai même repris quelques salariats à droite à gauche parce que je me suis donné toutes les chances de pouvoir continuer ou de retrouver une voie, tu vois. Et, euh, et c'est pas grave, tu vois, je changerai de voie ou quoi. Mais je mets de côté ça. Et en fait, si j'allais dans cette direction et que j'allais tout faire et persévérer, c'était sûr qu'à 100%, je continuerais et je resterais entrepreneur. Que ce soit à moitié du temps ou à plein temps, mais c'est obligé que j'aurais cette âme-là. Parce que ça, le moment où t'as des dettes de 90 000 euros et que t'as personne autour de toi qui peut le comprendre, bah t'es très seul dans ta galère. T'as jamais eu autant de travail, parce que quand l'argent est là, tu payes des gens pour le faire, mais là, t'as plus l'argent, tu peux plus payer des gens, donc tu fais tout. Ce qui fait que t'as jamais eu autant de travail, t'as jamais eu autant de charges sur les épaules de ta vie, t'as jamais été aussi seul. Et moi, en plus, j'étais dans l'entrepreneuriat pas parce que je l'avais choisi, parce que je voulais la liberté de machin, de trucs. J'étais dans l'entrepreneuriat parce que mon métier n'existait pas ailleurs. Tu vas être coach d'auteur, entre les plateformes d'auto-édition, les maisons, il n'y a pas, tu vois. C'est vraiment du freelance. Et, et du coup, c'est très, très dur, mais ça a été la preuve que aujourd'hui, ce que je fais, c'est moi, tu vois. Et je continuerai parce que j'ai été capable de me mettre personnellement en dette et de me mettre personnellement à la rue, tu vois, limite, pour continuer à faire ce que je fais, de m'endetter et de dépenser des milliers et des cents et de ne jamais me payer pour, de payer carrément des gens et d'investir pour que mes clients réussissent. Donc c'est la preuve que ce que je fais, ça me fait vraiment vibrer et c'est ce pourquoi je dois faire les choses, tu vois. Et aujourd'hui, peut-être que ça me conduit à faire des livres, mais plus tard, ça pourrait me conduire à faire encore plus de conférences, d'interviews, d'inspirer des gens. Mais c'est vraiment ce pourquoi je suis là et c'est pourquoi je dois vraiment me battre parce que l'entrepreneuriat, c'est tu te bats. Tu vois, t'as des problèmes, t'as des solutions, t'as des équipes et faut te battre pour réussir. Et je pense que c'est pour ça qu'énormément d'entrepreneurs peuvent abandonner dans les premières années. C'est parce qu'il y a une pression que certains n'ont pas eu déjà l'occasion de subir. Et moi, je pense qu'avec mon indépendance et le fait que mes parents m'ont toujours appris à bosser énormément, les Asiatiques et les Chinois en particulier, ben, on est connus pour ça, ça m'a énormément aidé. Hmm. Voilà. Yes, carrément. Carrément. Écoute, super inspirant. Je te jure, bon, je te Moi, connais j'ai un un peu petit peu, étalé, mais mais c'est important que le message passe. ouais, non, mais tu t'es pas étalé plus ce qu'il fallait. Franchement, c'était super inspirant. Moi, je repars personnellement avec un certain nombre de pépites. Pour vous qui avez regardé cette entrevue, ben, prenez le temps, juste 5 secondes, de vous dire, tiens, qu'est-ce que j'ai entendu qui me parle et que j'aimerais emporter avec moi pour réfléchir un peu plus longtemps à la question, pour changer quelque chose dans ma manière de faire, pour peut-être prendre un bon conseil. Moi, tu vois, je repars avec toute la dimension de prendre soin de ses finances. Parce que quelque part, si tu n'en prends pas soin, à un moment donné, ça peut te fragiliser et du coup, tu n'es plus en train de vraiment faire bien comme les choses comme tu Ouais. voudrais les faire. Ça Et m'inspire ce que je super veux fort, tu vois. ajouter, c'est que dès que est revenu, tu Mm, vois, j'ai mm, eu l'esprit mais tellement plus clair. Et tu ouais, peux pas le comprendre tant que t'as pas été dans les deux cas. Et donc mm, là, aujourd'hui, maintenant, si je veux faire évidemment ce que je veux de ma vie et que j'ai l'argent maintenant, bah je continue de faire ce que je veux, tu vois, et ce que j'aime et je continue dans la même voie. Mais ça, je carrément. l'aurais jamais vraiment compris si j'étais pas passée par là. Bah, Mais c'est oui, sûr. très Vraiment important. à 20 ans, c'est 20 ans que tu as ou Oui, 21 oui, ans? 20 20 ans, ans, ouais. tu vois, donc À 20 ans, tu vois, tu as accumulé factuellement une série de leçons que certains ah, accumulent ouais, parfois à 30, 35, 40, tu vois. Donc tu pars ouais, avec et j'aimais bien ça aussi, ce qui n'enlève rien au fait que quand tu le vis, que tu aies 20 ans, 30 ans, ou 40 ans ou 50 ans, tu le vis quoi. Et c'est fort, quel que soit l'âge où tu le vis. Donc ça, c'est quelque chose que tu as vécu qui est. Tu vois, parce qu'il y a des gens qui pourraient minimiser, se dire ouais, mais bon, elle a 20 ans, donc c'est pas grave. Attends, non, non, quand tu le vis, peu importe l'âge où tu le vis. ouais, quand tu Et vis, c'est 90 000 euros, il y en a d'autres, c'est c'est des dans la millions. même... Non, 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 c'est... ouais, non, c'est pas possible. Et ouais, des fois, tu peux te dire, ouais, elle a 20 ans, elle a pas d'enfant, elle a machin, elle a truc, et non, non. Mais non.
Mm. C'est pas comparable à ce que tu vis. Quand tu le vis, la pression, tout le monde ne réagit pas pareil, tu vois. Carrément. C'est comme quand on dit une personne, elle s'est fait harceler, bah, que ce soit juste par des insultes ou que ce soit par les réseaux sociaux violemment, etc., ça reste du harcèlement. Bah, c'est exactement la même chose avec des problèmes financiers. Il y en a, ils ont des problèmes, ils n'arrivent pas à finir la fin du mois. Moi, j'avais des dettes énormes sur la tête, j'arrivais pas à les payer. C'était exactement la même chose. Et ce qui m'a permis aussi de remonter la pente très vite, c'est que au final, bah, mes prestations restent mes prestations. Je n'ai pas changé à vendre, je ne vends pas des prestations à 50 euros. Donc c'est ça qui a fait aussi la différence et que j'ai pu aussi remonter vite. Autant Mm. que quelqu'un, tu vois, comme je te disais, qui a du mal à finir ses fins de mois en étant salarié parce qu'il consomme beaucoup plus que ce qu'il ne devrait, bah dès que son salaire est arrivé, c'est bon, tu vois, ça repart, même s'il peut toujours avoir des dettes, s'il ne gère pas ce problème-là. Donc au final, j'avais peut-être des grosses dettes qui peuvent faire peur à certains, mais c'est revenu quand même assez vite parce que j'avais quand même acquis avant ce savoir-là de savoir générer de l'argent et c'est ce qui prouve que ma lacune, c'est vraiment de savoir le gérer. Yes. Écoute, pour clôturer cette belle entrevue, je pourrais rester Ouais. des heures à parler avec toi parce qu'il y a plein de sujets qui me viennent, tu vois. Bon, bref. Ce que j'aimerais peut-être juste, c'est permettre aux auditeurs là, tu vois, qui ont résonné avec ton énergie, de se dire, bah tiens, qu'est-ce qu'aujourd'hui on est invité à faire avec Mélie? Qui est-ce que tu invites à venir se renseigner sur toi, collaborer éventuellement avec toi? Ouais, et ben justement, si vous êtes entrepreneur, coach, si vous avez un message, un parcours, une expertise à transmettre qui a pu déjà aider des personnes autour de vous ou vous avez envie d'être utile et de contribuer à plus, et ben la solution d'écrire un livre, ça pourrait être génial pour vous. Déjà pour réaliser peut-être votre rêve d'enfant ou un rêve que vous avez ou un projet, mais aussi de pouvoir garder une trace nécessairement pour vous pour les gens aussi, pour votre entourage, votre famille, qui comprennent enfin qui vous êtes vraiment et quel message vous avez et la valeur que vous avez, pour enfin vous faire respecter. Mais aussi parce que ce que tu racontes actuellement, imaginons que tu as 30 ans, tu racontes ton enfance, tu ne la raconteras pas de la même manière si tu veux écrire un livre à 60 ans. Parce que ton point de vue va évoluer en fonction des expériences de vie que tu vas avoir. Aujourd'hui, moi, on va dire que mon harcèlement, je m'en fous. Mais quand j'étais dans la période de harcèlement, mais je peux te dire que je pleurais souvent, j'avais pas de potes, j'étais très seule, j'avais des sentiments énormes que je n'arriverais même plus à décrire 5 à 10 ans après parce que je ne suis plus dedans. Donc si tu veux écrire un livre et que tu te dis oui, je le ferai plus tard parce que je n'ai pas fait encore ce que je souhaite faire, je ne suis pas là où je veux être, ben pense quand même à l'écrire parce que tout ce que tu vis là, c'est tu le raconteras pas de la même manière plus tard. Donc le sujet du temps, du timing, du machin, du j'ai pas le temps, si t'as 3 heures dans ta semaine pour écrire ton livre, c'est déjà très bien. Et même si tu le sors pas maintenant ou même si tu le sors pas en public, ça va t'aider personnellement et tu le sortiras plus tard. Et au moins il sera très honnête et transparent vis-à-vis du public que tu vas toucher et tu vas pouvoir encore mieux impacter les gens parce que tu les comprendras véritablement. Donc si tu veux vraiment écrire un livre, que ce soit pour toi, pour aider les gens, pour avoir aussi une meilleure image sur les réseaux, pour avoir du respect dans ta niche, dans ton domaine, de la crédibilité, de la légitimité, écrire un livre, c'est fait pour toi. Et même si c'est un projet qui peut te paraître à long terme, parce qu'aujourd'hui tu as plein de projets à court terme, c'est nécessaire que tu démarres le plus tôt possible, en tout cas dès que tu as l'idée de le faire, et dès que tu sais exactement pourquoi tu veux le faire. Voilà. Mmh. Magnifique, merci beaucoup. Donc Je voilà, t'en vous savez comment et pourquoi. On mettra dans le descriptif de la vidéo les prie. coordonnées de Mélie, sinon vous, Avec vous la plaisir. retrouverez sur les réseaux. Merci infiniment, Mélie, de t'être prêtée au jeu. J'ai appris plein de trucs sur toi. J'ai été inspiré pendant 1 heure. J'espère que les personnes qui nous ont regardé aussi. Et puis, bah, quant à moi, je vous souhaite tout le meilleur jusqu'à un prochain portrait. À bientôt, les amis. Ciao, ciao, À ciao. Merci, bientôt. Mélie. Merci tout le monde.